des fonctionnalités majeures apportées par la version d'Android 2.2 est la fonctionnalité App2SD. Donc c'est une fonctionnalité qui permet de déplacer les applications du téléphone vers la carte SD. Cette fonctionnalité n'est pas d'office sur une application, il faut que le développeur l'active. Donc pour l'activer, nous allons créer un projet Android. Donc je crée un projet Android, je vais l'appeler formation.app2sd. Alors il faut que le projet soit en 2.2. Cela n'empêchera pas l'application de fonctionner en 1.5. Mais pour pouvoir activer cette fonctionnalité, il faut que le projet soit compilé avec le framework 2.2. Donc je mets le framework 2.2, je vais l'appeler app2sd comme .formation.app2sd. Je vais lui demander de me créer une activité principale. Et comme je vous disais, l'application doit être compilée en 2.2 mais peut fonctionner sur un 1.5. Seulement sur un téléphone qui est en 1.5, en 1.6, en 2 ou en 2.1, l'utilisateur ne pourra pas bénéficier de la fonctionnalité app2sd qui permet de déplacer vers la carte mémoire du téléphone. Donc je vais mettre le minimum SDK 3, c'est-à-dire Android 1.5 minimum. Notre projet est créé. Je vais faire un petit coup de clean, voilà. Des fois, donc, comme vous avez pu voir, il peut y avoir le point d'exclamation. Il suffit juste de faire un clean du projet, ça le recompile et ça nettoie les erreurs éventuelles qu'il peut y avoir. Donc, pour activer la fonctionnalité, c'est très simple. Il suffit de faire une petite modification dans le Android manifest.xml. Nous allons afficher le XML plutôt que l'interface graphique. Et dans le tag manifest, il suffit de rajouter Android install location. Vous voyez, il me le propose, donc je le valide. Et ici, j'ai plusieurs choix. Donc, auto, cela permet à l'utilisateur de le faire lui-même. Ou si le système décide de le déplacer par défaut, ça se fera automatiquement. Internal only signifie que vous interdisez à l'application d'être déplacée sur la carte SD. Et préféré d'external, c'est la façon de dire à l'application, si elle le peut, s'il y a une carte SD, qu'elle s'installe directement sur la carte SD, plutôt que d'attendre que l'utilisateur le fasse lui-même. Donc nous allons activer en auto. Je vais donc exécuter mon projet dans mon émulateur. Donc j'ai créé un émulateur avec Android 2.2. L'application se déploie et va se lancer. Voilà, donc l'application affiche juste un Hello World. Bon, elle ne fait rien de particulier puisqu'on n'a rien fait de particulier dans notre code. Mais je vais aller voir dans les paramètres de l'application. Donc ici, on va dans Application, dans Manage Application. Et ici, on peut voir différentes applications qui sont installées. Et donc notre application app2sd. Je rentre dedans et vous voyez le bouton Move to SD Card est cliquable. Si je vais regarder une autre application, cette application n'a pas la fonctionnalité app2sd d'activer, donc on ne peut pas la déplacer. Donc je vais déplacer l'application app2sd sur la carte SD. Donc je clique dessus, il se passe un petit instant pendant lequel il prépare le déplacement de l'application et on peut voir que maintenant elle ne prend plus que 4 kg sur le téléphone et donc il y a 16 kg qui ont été déplacés sur la carte SD. Donc sur des applications un peu plus importantes, il déplacera beaucoup plus de choses et il restera dans la majorité des cas un petit peu plus que 4 kg, en général quelques centaines de kilos si votre application fait quelques mégas. Si je retourne en arrière et que maintenant je regarde dans l'onglet sur la carte SD, On SD Card, je vois bien que l'application app2sd est listée dans la carte SD. Et inversement, si je souhaite la remettre sur le téléphone, il me suffit juste de cliquer sur Move to Phone et voilà, l'application prend désormais, comme tout à l'heure, 20 kg. Ce qu'il faut savoir avec le app2sd, ça peut être pratique dans certains cas, mais dans d'autres cas, l'application n'est plus utilisable si l'utilisateur retire la carte SD du téléphone, par exemple, ou si la carte SD est bloquée par l'ordinateur quand vous branchez votre téléphone en USB à votre ordinateur et que vous montez la carte SD, cela bloquera la carte SD et du coup le téléphone ne pourra plus lancer l'application. Certains types de fonctionnalités ne peuvent pas être déplacés sur la carte SD.
comme les services par exemple, les widgets, des choses comme ça. Pour avoir plus d'informations sur ces restrictions, je vous invite à regarder la page dédiée à ça dans la documentation qui se trouve sur developer.android.com/guide/appendix/install-location.html. Donc dans cette page, tout ce qui est autour de cette fonctionnalité est listé, comme par exemple les applications qui ne doivent pas être installées sur un stockage externe. Donc on peut voir les live folders, les live wallpapers, les widgets, quoi d'autre, les services, etc., etc. Comme expliqué précédemment, le internal only interdit le déplacement de l'application. C'est cette valeur qui est par défaut dans l'application si le app2sd n'est pas activé. Je vais maintenant installer l'application sur un émulateur en version 1.5. Voilà, donc vous voyez, là il me dit que le projet n'est pas fait pour du 1.5, mais comme nous avons mis le minimum SDK à 3, il nous propose quand même de lancer dessus, et il lancera de même sur le market. Les téléphones en 1.5 verront quand même l'application. Mais tous les téléphones en dessous de 2.2 n'auront pas la fonctionnalité app2sd activée. Donc je le lance dans l'autre émulateur. Voilà, donc là c'est mon émulateur en 1.5. Si je regarde dans la gestion de mes applications, je vois bien app2sd, mais vous voyez, dans les anciennes versions, il n'y a pas le bouton pour déplacer sur la carte SD. Cela n'a pas empêché mon application d'être exécutée dans un Android 1.5. Je vais maintenant vous montrer pourquoi il faut absolument compiler en 2.2. Ici, je vais lui dire d'utiliser le compilateur 1.5. Vous voyez, dès que j'ai enregistré, il est passé en 1.5, et là, le Android Manifest XML me fait une erreur. Donc si je regarde ce qu'il me dit qu'il ne connaît pas Install Location. Alors il faut quand même faire attention à une chose. Si vous décidez donc d'activer le app2sd dans votre application, il faut vous assurer que votre application continuera de tourner sans problème sur un Android 1.5. Il y aura donc certains pièges à éviter en utilisant des fonctionnalités des versions qui sont au-dessus et qui passeront très bien à la compilation en 2.2. Mais lorsque l'on l'exécutera sur du 1.5, cela fera une erreur. Donc l'astuce, c'est juste avant de la déployer, de repasser la compilation en 2.2, donc en Android 8, et de remettre install location égale ce que vous voulez. Et pendant votre temps de développement, vous remettre en 1.5 pour vous assurer qu'une personne en 1.5 n'aura pas de problème. Un exemple tout bête. Vous avez certaines fonctionnalités dans la gestion des images qui ont été ajoutées à partir de la version 1.6 et 2.0. Si jamais vous utilisez ces fonctionnalités en compilant en 2.2, quand vous exécuterez votre application en 1.5, l'application plantera en expliquant qu'il ne trouve pas la fonctionnalité. Vous pouvez également modifier le paramètre Install Location directement dans le designer du manifeste. Je vais maintenant vous montrer où est passée l'application. Donc, je retourne dans le manager d'application. Je redéplace mon application sur la carte SD. Et grâce à la perspective qui s'appelle DDMS, je vais pouvoir aller explorer le téléphone. Donc, le téléphone en 2.2, on voit, c'est celui-ci. Donc, si je regarde dans MNT, je vois que j'ai plusieurs dossiers. Donc j'ai le dossier SD card, mais j'ai également un dossier ASEC et un dossier Secure. Dans le dossier ASEC, je vois que j'ai un petit fichier APK qui n'est pas vraiment un vrai APK puisque un APK est un zip. Mais quand on essaie de l'ouvrir avec un programme qui sait ouvrir les fichiers zip, il ne sait pas l'ouvrir. Et vous avez également un dossier Secure ASEC. Et c'est à cet endroit-là où il va mettre de façon cryptée toutes les informations de votre application. Donc, comme indiqué dans la page officielle d'Android, il est expliqué que toutes les informations privées, des données privées, les bases de données et tous les codes natifs restent sur le téléphone, mais tout le reste est exporté sur la carte SD et de façon cryptée avec une clé aléatoire qui ne peut être lue que par le téléphone qui a généré le fichier sur la carte SD.
Ça signifie en d'autres termes que si une personne prend le fichier qui se trouve sur la carte SD et essaye de l'exécuter sur un autre téléphone, cela ne fonctionnera pas. Donc cela garantit une certaine sécurité de votre application pour éviter qu'elle se balade si jamais votre application est payante et que vous ne voulez pas faciliter la propagation de l'application sans que la personne soit passée par le market. Pour voir à quoi ressemble le contenu du fichier ASEC, je vais le déplacer sur le bureau et je vais essayer de l'ouvrir. Donc le fichier que j'ai récupéré du téléphone, on peut voir qu'il fait 2,06 mégas, qui est beaucoup plus important que l'original. Je vais essayer de l'ouvrir avec un bloc-notes pour voir à peu près à quoi cela ressemble. Et on peut voir qu'effectivement c'est du binaire. Et comme je vous l'ai dit, c'est crypté, donc on n'a pas moyen de l'ouvrir et de voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc grâce à la fonctionnalité app2sd, vous pourrez donc faire bénéficier les utilisateurs d'un gain de place sur leur téléphone si votre application ou votre jeu fait 2, 3, 4 mégas, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de place en général sur la carte mémoire du téléphone. Cela permettra aux utilisateurs de déplacer le jeu ou l'application sur la carte SD et évitera que l'utilisateur soit obligé de la désinstaller pour gagner un peu de place et pouvoir installer d'autres applications, comme ça arrive assez régulièrement.